des États-Unis, je donne à présent la parole à son Excellence Antonio Guterres, futur secrétaire général de l'ONU, à prononcer une déclaration. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, quand j'ai entendu que le Conseil de sécurité avait décidé de me recommander à l'Assemblée générale, mes sentiments auraient pu être décrits en 2 mots, gratitude et humilité. Et c'est empreint de cette même gratitude et humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, tout en ressentant également un grand sens des responsabilités. Je suis reconnaissant tout d'abord à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité de m'avoir donné leur confiance en me confiant le poste de secrétaire général de l'ONU avec l'unanimité et un consensus incroyable. Je suis également reconnaissant pour le caractère transparent et ouvert du processus de sélection. Et je suis reconnaissant à tous ces candidats compétents, engagés qui se sont présentés. Je pense que ce processus aujourd'hui atteste de la crédibilité de l'ONU. Et il m'est aussi apparu très clairement qu'en tant que secrétaire général, avoir été choisi par tous les États membres, je dois être au service de tous les États membres sans exception, avec comme objectif seuls les objectifs de la charte de l'ONU. Je voudrais vous remercier sincèrement pour les propos aimables qui m'ont été adressés aujourd'hui, mais je dois vous dire que je suis pleinement conscient des défis auxquels se heurte l'ONU et des limites du poste de secrétaire général. Les graves problèmes de notre monde complexe d'aujourd'hui ne peuvent qu'inspirer une approche humble dans laquelle le secrétaire général n'a pas toutes les questions, toutes les réponses et ne veut pas non plus imposer toutes ses opinions. Un secrétaire général, selon moi, doit avoir recours à ses bons offices, doit être un rassembleur, un médiateur, quelqu'un qui jette des ponts, un courtier honnête qui essaye de trouver des solutions dans l'intérêt de tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, au fil des 10 dernières années, j'ai pu voir de mes propres yeux les souffrances des personnes les plus vulnérables sur notre planète. Je me suis rendue dans des zones en guerre, dans des camps de réfugiés, où on pourrait se demander en toute légitimité où sont passées la dignité et la valeur de la personne humaine dont parle la charte. Qu'est-ce qui nous a rendus à l'abri de cette détresse des plus défavorisés socialement, économiquement. Et tout cela m'emplit d'un sens des responsabilités fort, de placer la dignité humaine au cœur de nos travaux et j'espère au cœur de notre action commune. Je voudrais également souligner l'importance de l'égalité entre les sexes. Cela fait longtemps que je me rends compte des obstacles auxquels se heurtent les femmes dans la société, dans la famille et sur leur lieu de travail, parce qu'elles sont des femmes. J'ai vu de mes propres yeux la violence dont elles sont la cible en temps de conflit ou lorsqu'elles fuient les conflits, simplement en raison de leur sexe. Et j'ai essayé d'en parler dans chaque fonction que j'ai occupée. La protection, l'autonomisation des femmes et des filles ont été et continueront d'être une priorité pour moi. J'ai foi dans les Nations Unies. Je crois dans l'Organisation des Nations Unies. Des Nations Unies façonnées par une réforme, parce que je crois en les valeurs universelles qu'elles défendent, paix, justice, dignité humaine, tolérance, solidarité. Sur la base de ces valeurs, je pense que la diversité sous toutes ses formes constitue un atout spectaculaire et non pas une menace. Et quand dans des sociétés de plus en plus multiethniques, multiculturelles, multireligieuses, la diversité peut nous réunir et non nous diviser. Nous devons veiller à briser
ces alliances entre tous ces groupes terroristes ou ces extrémismes violents d'un côté et les populistes, les xénophobes d'autre part. Ces deux phénomènes se renforcent et nous devons pouvoir les combattre tous deux avec beaucoup de détermination. Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, sans paix, la vie est vidée de tout son sens. Sans paix, on ne peut garantir le développement durable et le respect des droits de l'homme qui sous-tendent à leur tour l'enracinement de la paix. Mais la paix est aujourd'hui et malheureusement la grande absente dans notre monde. De par sa vocation mondiale et les principes consacrés dans sa charte, l'Organisation des Nations Unies a le devoir moral et le droit universel de mettre en œuvre comme priorité majeure la diplomatie pour la paix. Une diplomatie capable de faire valoir la diversité et le caractère représentatif de l'ONU. Une diplomatie qui lui permette de s'ériger en forum de dialogue, en espace public universel pour apprendre à travailler ensemble, pour mieux nous connaître et mieux écouter l'autre. Une diplomatie capable d'apaiser les tensions et de faire émerger des solutions pacifiques aux conflits qui empêchent tant d'êtres humains d'avoir une vie digne de ce nom. Quand j'étudiais histoire au lycée, et ce avec passion, je dois le dire, presque toutes les guerres se terminaient avec des vainqueurs. Mais les conflits actuels ne connaissent que des perdants. Les guerres semblent interminables, deviennent de plus en plus complexes et entreliées, et alimentent la haine et le terrorisme. En même temps, la souffrance qu'elles causent devient moralement insupportable et la sécurité est partout menacée. Il est de notre responsabilité collective de mettre fin à cet état de choses. Je suis bien conscient qu'il y a parmi nous des visions différentes et des intérêts légitimes, parfois divergents, qui créent des divisions et rendent difficile l'unité de notre action pour la paix. Mais les menaces qui pèsent sur notre sécurité collective, sur la nature même de nos sociétés et la survie de la planète telle que nous la connaissons sont telles que notre intérêt commun doit s'imposer contre tout ce qui nous divise. Unissons-nous pour la paix. Voilà la demande la plus pressante des citoyens du monde que nous sommes là pour servir. J'aimerais exprimer ma reconnaissance aux infatigables soldats de la paix qui défendent les principes des Nations Unies, loin de chez eux. Mais j'aimerais aussi ici lancer un appel à l'appui de tous les États membres, de toutes les structures de l'organisation. Ne permettons pas que des comportements répugnants n'entachent l'héroïsme au service des Nations Unies. C'est à l'Organisation des Nations Unies, sous son drapeau bleu, que le monde peut se retrouver, édifier la paix avec détermination, créativité, solidarité et compassion. Qu'il me soit permis, avant de terminer ma déclaration, de rendre hommage au secrétaire général Ban Ki-moon. J'ai eu l'honneur de travailler à vos côtés pendant de longues années et j'ai vu de mes propres yeux votre dévouement sans faille à la cause de la fonction publique internationale. Je vais faire de mon mieux pour honorer votre héritage. Et notamment, vous avez pu obtenir le programme à l'horizon 2030 et les accords de Paris sur les changements climatiques. C'est absolument remarquable et je ferai de mon mieux pour pouvoir pleinement mettre en œuvre toutes ces réalisations grâce à votre direction, votre rôle de chef de file. Je tiens également à exprimer mon admiration pour le dévouement et l'engagement du personnel de l'ONU. Ayant été moi-même un membre du personnel pendant plus d'une décennie, je suis enchantée d'être votre collègue à nouveau. Mesdames et Messieurs,
Le rêve des fondateurs des Nations Unies reste à accomplir. Beaucoup a été fait, mais le chemin est encore long. Nous devons le parcourir ensemble, nous les peuples, dans nos multiples rôles, parce que l'horizon est tangible, le bien-être de l'humanité. Je vous remercie. Muito obrigado. I thank the Secretary. Je remercie le futur secrétaire général pour son allocution. J'invite le chef du protocole à accompagner